Bonjour, bienvenue chez Yukari. Aujourd'hui je vous présente la Stock & Scoot. C'est une petite poussette urbaine qui est sortie il y a quelques années déjà. Maintenant Stock a commercialisé la Stock & Scoot V2, version 2 qui a changé un peu, surtout au niveau des roues. Ils ont un peu amélioré la poussette. Mais celle-là on la trouve encore pas mal d'occasions et puis c'est une poussette qui est quand même sympa donc je vous la montre. Et puis vous ferez ma propre idée. Donc je commence avec mes mesures. On a une poussette qui fait 54 cm de large, un guidon qui se règle sur plusieurs hauteurs de 95 à 105 cm à peu près, une hauteur de dossier de 54 cm, une hauteur sous canopie un tout petit peu plus haute de 60 cm, une profondeur d'assise de 23 cm, une largeur d'assise de 25 ici au bout à 30 au fond. Mon assise se trouve à 54 cm du sol, donc c'est relativement haut pour une poussette plutôt deuxième âge, mais non c'est pas une poussette deuxième âge, mais c'est une hauteur qui est plus haute que la plupart des poussettes, voilà, on va dire ça comme ça, c'est pas la plus haute mais c'est la hauteur, c'est la marque de fabrique de chez Stock, ils font des poussettes qui sont assez hautes, ce qui est appréciable. Elle pèse 11,6 kg, ce qui est quand même lourd. Et quand elle est pliée, elle fait un petit paquet de 69 sur 46 sur 54, que je vous montrerai tout à l'heure. Et je crois que vous avez toutes les mesures. Donc, pour mon châssis, j'ai 4 roues simples qui sont à l'avant avec des suspensions relativement souples. Et à l'arrière, on n'a pas de suspension aux roues, mais on a des suspensions sur le châssis qui sont là. Qui font office de suspension, qui sont plus dures que celles à l'avant, mais qui sont présentes. Le frein à l'arrière ici aussi, avec une pédale. On a un panier qui est très accessible, ça c'est grâce à la hauteur d'assise. Stock a toujours des paniers super, donc c'est un panier qui est spacieux, et puis comme il y a de la hauteur, on peut empiler pas mal de choses dedans, donc ça c'est bien. Et puis voilà pour le châssis, non le guidon. Le guidon il est en mousse comme ça, et puis il y a deux petits loquets à la base de la mousse sur lesquels je peux appuyer pour faire monter le guidon. Voilà, donc là je suis au maximum, intermédiaire et au minimum. Voilà. Pour mon assise, alors j'ai un harnais 5 points. Que je peux très facilement ouvrir pour faire un harnais 3 points en fait. Je peux régler le harnais en l'ajustant aux épaules ou à la hanche et sur 3 hauteurs ici aux épaules. J'ai un canopy qui se présente comme ça. La petite casquette qui aide à couvrir un peu plus. À l'arrière ici j'ai une petite poche que je peux ouvrir. Pour aérer un peu, c'est un tissu en maille, en filet. Voilà. Et mon assise, alors ça c'est un peu particulier pour celle-là, on a une position qui est soit totalement assise, soit totalement couchée, il n'y a pas de position intermédiaire. Pour l'allonger, je vais enlever les deux clips qui sont là. Et ça me permet d'allonger tout le dossier. Voilà. Du coup là on a une position qui est totalement allongée, ce qui rend la poussette homologuée dès la naissance. Et avec un cocon dedans, je vous mettrai une photo, on est très bien. Enfin l'enfant il est vraiment dans un petit cocon, il est bien enveloppé. Ça fait presque comme une nacelle au final. Par contre, c'est embêtant, entre... les enfants, généralement, quand ils tiennent pas encore tout à fait assis, ou bien au début, on ne peut pas les asseoir, mais ils aiment se redresser, et du coup, là, il manquerait vraiment une position intermédiaire, semi-allongée. Généralement, les enfants, ils adorent. Donc ça, c'était un gros manque sur cette poussette. Mais voilà. Pour le monter, je clip simplement mon assise. Un autre inconvénient de ce système, c'est qu'ici, il y a les rabats de tissu
Mais ils sont très souples, il n'y a pas de structure rigide dedans. Donc en fait, l'enfant vient poser sa tête par-dessus. Et généralement, ça ne gêne pas. Enfin, j'en ai aucun qui s'est plaint pour le moment. Moi, je vais utiliser avec des plus grands. Voilà. L'assise est réversible, je vous montrerai tout à l'heure. On n'a pas de repose-mollet réglable. Ça manque un peu aussi. On a un repose-pied qui est là, qui est fixe, enfin semi-fixe. Je peux le dévisser pour le régler sur 2 hauteurs ou le mettre de l'autre côté. Voilà. Donc c'est pas le système le plus pratique qu'ils aient inventé là. C'est vrai que sur leur autre assise, sur la Cruzy, il est intégré à l'assise. Donc quand on enlève l'assise, le repose-pied vient avec. On n'a pas besoin de s'embêter à dévisser puis à le remettre de l'autre côté. Voilà, on peut aussi l'enlever quand l'enfant est plus grand pour qu'il pose ses pieds tout en bas là. Voilà. Pour changer l'assise de sens, j'ai 2 manettes ici à soulever. Et l'assise vient se remettre, si j'arrive à viser, voilà. Voilà ce que ça donne. Et là du coup, bah, c'est pareil. Même système pour allonger. Par contre là du coup, vous avez le bébé qui peut être face à vous. J'ai pas le cocon ici, mais je vous montre ce que ça donne avec la poupée. Il faudrait quand même ajouter un réducteur ou une peau d'agneau ou quelque chose dans tous les cas. Pour pas que le bébé flotte dans l'assise. Voilà ce que ça donne. Donc taille nouveau-né. Et vous voyez que mon poupon nouveau-né, il a déjà les pieds au bord, donc il suffit qu'il pousse un peu, et puis c'est vrai que vers 6 mois après, ils ont les pieds qui prennent un peu dans le vide. Je sais pas si ça les dérange vraiment. En tout cas, pour nous adultes, c'est pas hyper agréable d'avoir les pieds qui pendent, donc c'est vrai que je me demande un peu pourquoi Stocké fait des poussettes sans repose-mollet. Mais c'est comme ça. Voilà. Je peux plier ma poussette avec l'assise dans les 2 sens. Je vais enlever l'assise pour vous montrer le système. D'abord. Mais en fait, non, je vous montrerai après. Donc la première étape, c'est de rabattre l'assise comme je vous montrais tout à l'heure. Et le châssis est très simple à plier. En fait, on a un bouton blanc qui est sous l'assise ici. Je dois pousser et appuyer. Et puis après, en soulevant, en fait, ça se rabat tout comme ça. Donc le châssis, il est hyper compact, il est tout plat. Il n'y a pas de verrouillage, donc pour la relever, il suffit de la prendre jusqu'à clic et de remettre l'assise. Et on est go. Avec l'assise, donc peu importe qu'elle soit face route ou face pousseur, on soulève ici. Ça permet d'avoir l'accès au bouton. Et même principe, je pousse, j'appuie et je soulève. Voilà. Donc c'est un peu plus lourd. Elle tient debout pliée, si on met les roues correctement. Ah non, c'est le guidon que j'ai pas descendu. Hop. Voilà. Avec le guidon réduit au minimum, elle tient debout. Il y a un petit cache sous le canopy qui fait que le canopy ne touche pas le sol directement. Donc voilà, je vous redonne les mesures. Du coup là elle fait 70 cm de haut presque, au moins 69. On garde la largeur de 54 et puis dans l'autre largeur elle fait 46. Ce qui est très compact quand même pour une poussette qui fait premier âge et qui est bien suspendue. Donc voilà. Pour la déplier, donc comme je vous disais, on reprend simplement par le boulon. On baisse l'assise. Et voilà. Il faut juste que ça se reverrouille comme il faut. Tac, voilà. Donc voilà. Bah, je crois que je vous ai déjà tout montré. Ouais, je crois que j'ai tout dit. Pour mon avis,
C'est que j'ai eu 2 fois. La première fois je l'avais pas trop aimée, je l'avais trouvée lourde. Là c'est vrai que j'ai pu en tester plein entre deux, donc j'apprécie un peu plus par rapport à d'autres marques. C'est vrai que ce qu'on aime c'est l'assise qui est haute, les tissus qui sont de belle qualité. C'est une poussette qui est très maniable, qui est facile à manier, même avec des grands dedans. Et puis elle est agréable parce que même si elle a des relativement petits trous, ça va, elle passe assez partout. Sur l'herbe, sur les petits graviers, elle va passer, puis ça va pas trop secouer, elle est assez bien suspendue. Donc bon point pour la Scout. Et point négatif pour moi c'est... Je trouve l'assise elle n'est pas aboutie en fait, c'est surtout le problème. Voilà. J'aimerais bien le repose-pied intégré pour pas avoir le dévisser. J'aimerais bien une position intermédiaire ici. Mais voilà, autrement elle n'a pas trop de points négatifs. Oui, le prix peut-être, c'est vrai que stocké c'est assez haut de gamme. Mais voilà. Donc c'était la poussette Stock & Scout. Et merci de passer nous voir. À bientôt.